Toujours était mon conseiller. Il m'a aidé. Il m'a donné les bons conseils pour que je quitte la vie qui ne confesse pas le nom de Dieu pour aller au mariage. C'est celui-là qui m'a soutenu durant les premiers pas au niveau charismatique catholique. C'est celui-là qui a pu me positionner dans mon modeste niveau où je suis. C'est celui-là qui est ma force, c'est un ami, il est là. Faites des joies. C'est celui-là qui, nuit et jour, lorsque je vis des situations difficiles, je l'appelle et puis il est à mon écoute. Faites des joies. Oui, cette personne, frères et sœurs, que je vais vous demander d'acclamer, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'Esprit consolateur. Il se consomme quand on est de peine. Il se consomme quand on est de peine. Il est là auprès de toi. Aujourd'hui, vous verrez pour vous. C'est une prière. Tu veux véritablement faire quelque chose. On va s'asseoir. Oui, il faut le savoir. Que ton âme soit en paix. Que tu aies cette joie profonde. Que tu aies cette tranquillité de l'âme. Que tu aies cette joie de vivre. Parce que l'Esprit Saint il est là. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de force. C'est l'Esprit de consolation. C'est l'Esprit de prière. Lorsqu'il y a une sécheresse spirituelle. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de sagesse. Lorsque tu te trouves à un carrefour face à une décision à prendre. Oui, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans invoquer l'Esprit Saint. Sans demander conseil à l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit de conseil. Sans demander sa force dans un moment difficile parce que c'est l'Esprit de force. Oui. C'est notre Seigneur. C'est un ami fidèle. Fais ses choix. Mais avant de poursuivre comme bon, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été réguliers. Et puis il y a d'autres aussi qui n'étaient pas là le dimanche passé. Il faut savoir que durant cette semaine, mon frère, ma soeur, cette semaine bien comptée, tu as mené un cheminement avec ton Seigneur, ton Dieu. Durant cette semaine, il t'a été donné en premier lieu de voir l'enseignement introductif qui t'a parlé du renouveau charismatique catholique, qui est une grâce pour l'Église. Sa structure, son historique. Il t'a été donné de voir aussi le premier enseignement. Dieu le Père. Oui, Dieu c'est ton Père, mon frère, ma soeur. Il faut l'appeler papa. Fais joie. Quand tu pries là, il faut dire papa. Quand tu dis papa, ça touche son cœur. Parce qu'il sait qu'il est en face de son fils, en face de sa fille. Dieu le Père t'aime personnellement. Cet enseignement, mon frère, ma soeur, t'a montré combien de fois ton Dieu, le Dieu que tu sais que je sais, t'aime d'un amour particulier, d'un amour singulier, d'un amour sans réserve, d'un amour unique en son genre. Et après cela, le deuxième thème,
Jésus, le Fils de Dieu, te sauve et te libère. Et t'a montré que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui a pris la condition humaine, non seulement te sauve de la mort éternelle pour t'offrir la vie éternelle, mais aussi te libère de tes péchés et des conséquences de ces péchés-là, de ta vie. Que ce soit déjà causé par ta personne ou par tes parents. Libéré du mal, restauré de ton âme. Jésus est venu au troisième enseignement pour être le Seigneur de ta vie. Jésus est le Seigneur de ta vie. Le premier enseignement a été suivi d'une cérémonie de libération. Même s'il y a des petits trucs au croire avec la foi là, ils sont encore là, ils sont là. Même si ça, les gens vous disent que vous êtes partis, rien de moi ça. Et la cérémonie de libération t'a libéré totalement. Jésus, Seigneur de ta vie, est venu implanter sa Seigneurie au cœur de ta vie. Et cela t'a amené au niveau de la cérémonie, non seulement à pardonner, je vais parler des divins, mais aussi à te réconcilier avec toi-même, avec les autres et avec Dieu. Parce que des fois, on dit on ne s'aime pas. Bon, pourquoi tu m'as fait comme ça? Non, on ne s'aime pas. Il faut te réconcilier avec toi-même. Tu es noir, c'est bon, c'est comme les rayons du soleil. Fais une joie. Tu as les narines, là, il va être comme moi, là. C'est plus que les bien fou. L'air, pour ne pas te dire ici. Fais une joie. On dit que ton bruit là, ça ne doit pas te faire mal. Fais une joie. C'est la créature de Dieu. Le jour que Dieu t'a créé là, il avait ton teint. Il avait tes narines. Il avait ta taille. Réconcilier avec Dieu, avec toi-même, avec les autres. Cela t'a procuré la guérison du cœur, la guérison intérieure. Après cette guérison-là, au-delà du voilà, c'est propre. Et le Seigneur qui est bon, Jésus-Christ, notre ami, notre frère, il t'a envoyé l'Esprit Saint. Jésus te donne l'Esprit Saint. Quand Jésus t'a donné l'Esprit Saint aussi, il t'a communiqué sa force. L'Esprit Saint te donne sa force. Père de joie. Et quand tu as eu la force de l'Esprit Saint, maintenant tu peux aller témoigner des merveilles du Seigneur. Tu peux aller dire que notre Jésus là c'est vrai. Il est mort. Il a souffert, c'est vrai, on l'a vu. Vis-à-vis sur cette terre-là. Ils l'ont frappé, ils l'ont chicoté, ils ont craché sur son visage. Il est mort. C'est vrai. On a constaté, vrai qu'il est mort. On l'a enterré, ils l'ont mis au tombeau. Mais il a vaincu le tombeau. Il n'est pas resté. Il a dominé les enfants, il a dominé le tombeau et il est ressuscité. Tu peux aussi témoigner de cela sans avoir peur. Mais c'est joie. Jésus t'a appelé à être témoin. Et après cela, Jésus t'a appelé à vivre en église. Une fois que tu es témoin et tout, tu peux vivre avec tes frères et sœurs dans l'église. Parce que tu comprends ce qu'est l'église. L'église, la belle. L'église qui est une communion, qui est une famille, une grande famille. Notre église catholique qui est très belle, qui a beaucoup de grâce spirituelle. Jésus t'appelle à vivre à l'église. Après tout cela, frères et sœurs, aujourd'hui c'est l'apothéose. Il y a ton frère, c'est l'apothéose. Aujourd'hui c'est quoi? C'est l'apothéose. La finale. Paix et joie. Aujourd'hui c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit aujourd'hui. Paix et joie. Et l'effusion du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te communiquer un revêtement de puissance surnaturelle. Ça va te donner une force. Ce n'est pas un nouveau baptême. L'Esprit Saint, on l'a déjà reçu au baptême, frères et sœurs. Ce n'est pas que vous allez recevoir aujourd'hui. Vous l'avez déjà.
pour les baptiser. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, Dieu vous aime aussi. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais il faut aspirer au baptême. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour fixer les terres. Mais quand on compte les chrétiens, quand on dit à 4 milliards de chrétiens, 1 milliard, on ne sait même plus combien. En tout cas, c'est les baptisés là qu'on compte. Paix et joie. Ça ne veut pas dire que vous êtes exclus. Mais le baptême, c'est une grâce. Dieu met sur toi sa marque. C'est très important. Il faut aspirer au baptême. Paix et joie. Amen. Donc, ce n'est pas un nouveau baptême qu'on va faire, parce qu'on l'a déjà reçu au baptême. Ce n'est pas l'Esprit Saint qu'on va recevoir aujourd'hui, on l'a déjà reçu au baptême. Mais c'est comme si l'Esprit Saint qu'on a reçu, que tu as reçu, que mon berger a reçu, que les membres du noyau ont reçu, que vous avez reçu, cet Esprit Saint-là, qu'est-ce qui se passe? Il sommeille en nous. Il somnole, une fois même il ronfle. Et l'effusion du Saint-Esprit vient relier tout cela, frères et sœurs. Il vient réveiller en toi cette grâce baptismale. Il vient réveiller pour que l'Esprit Saint puisse agir puissamment en toi. Donc, en fait, l'effusion là-bas vient donner un nouveau éclat à ta vie spirituelle, paix et joie. Et l'effusion du Saint-Esprit, il y a aussi des grâces qui sont rattachées à cette effusion du Saint-Esprit-là. Ah oui, il y a des grâces rattachées à l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque tu es effusé, en tout cas, chacun va recevoir sa grâce et vaine. Chacun dispose son cœur. Quand on va dire l'exercice, soit tu ne fais pas, toi tu fais aussi. Paix et joie. Il y a d'autres qui sont venus au même niveau, au renouveau. Il y a d'autres qui sont à l'étape 1, d'autres 2, d'autres bon. Paix et joie. Donc c'est la disposition de ton cœur, c'est d'oublier tes problèmes, savoir que Jésus est là, l'Esprit Saint est là simplement. Paix et joie. Paix et joie, vous dormez bien. Paix et joie. Il y a des chrétiens ici, amoureux du Saint-Esprit. Donc cette effusion aussi va venir te donner cette soif de l'évangélisation, comme je l'ai dit. Tu vas prendre le micro, aller devant les gens. Tu vas aussi dans ton quartier, sur ton lieu de travail, tu peux parler de Jésus. Paix et joie, cette force-là. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le comportement. La vraie évangélisation, c'est mon comportement. Tu es ici, membre du noyau, berger ou bien responsable. On t'applaudit, non, ça c'est bon, responsable, mais à la maison là, on appelle Kaka, on appelle Kadhafi, ça veut dire que vraiment, il n'est même pas un père ou bien une mère exemplaire, ça c'est pas ça. Paix et joie. L'effusion doit véritablement changer ton comportement. Ça doit te permettre d'avoir vraiment confiance en Dieu, quels que soient tes problèmes. Des fois on est découragé, on dit oh Dieu là même, bon, il n'agit pas. Et on cherche des raccourcis. On va à côté là, chez les marabouts, une chose, d'autres personnes, ou bien des soi-disant églises qui sont en fait en réalité des sectes qui se voilent le visage, paix et joie, et on s'en va encore se choper plein d'esprit. Non, l'effusion va te donner cette confiance-là véritablement en Dieu, et l'amour véritable de tes frères et sœurs. Oui, quelque chose que ton frère t'a fait, tu l'aimes quand même. La correction fraternelle dit simplement ah, je n'aime pas ce que tu fais, mais il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être rancunier. Paix et joie. Amen. Et l'effusion aussi va venir dans ta vie éclore tout ce qui est comme charisme. Ça te permet d'accroître spirituellement. Quand tu vois ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, tu rayonnes. Mais au-delà de tout cela, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, il y a aussi des obstacles. Les obstacles à l'effusion du Saint-Esprit. Ah oui, il y a des obstacles. Parce que le péché, oui, le péché, sous toutes ses formes, représente des obstacles véritables à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'aime pas les lieux sales, il aime les lieux propres. Donc quand tu pêches, à un moment donné, l'Esprit Saint s'en va. Paix et joie. Donc évitons le péché. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, les textes sacrés, en Deutéronome 18, verset 10 à 12, qu'est-ce qui est dit? Ma soeur, qu'est-ce qui est dit, mon frère?
Dieu n'aime pas toutes ces choses qu'il a citées, c'est-à-dire l'astrologie, les incantations, la magie, la consultation des esprits de mort. Dieu n'aime pas tout ça. Tout ceci représente des abominations aux yeux du Seigneur. Et l'Esprit Saint ne va pas demeurer avec toi. Si tu as un autre esprit là, c'est que ce n'est pas l'Esprit Saint. Parce que tu peux faire aussi des choses. L'autre aussi fait des choses aussi. Ben, joie. Si vous prenez la Sainte Bible aussi, en Galates 5, verset 19 à 21, les œuvres de la chair, vous connaissez les œuvres de la chair qui nous fatiguent. Il y a l'inconduite, l'idolâtrie, la sorcellerie, les intrigues, les emportements. Tu ne te mettras pas toujours, c'est pas que tu t'emportes pour un ou pour un autre. Les divisions, le sectarisme, les envies, la beuverie, l'orgie et toutes les choses du même genre. Bon, tout ça c'est des grands mots, mais c'est toutes les sortes de péchés, pèse et joie. La pornographie, la masturbation, l'impureté, la drogue, la cigarette, la calomnie, le viol, l'adultère, le vol, et surtout aussi les 7 péchés capitaux. Il y a des péchés qui vont ouvrir grandement la porte aux autres péchés. Faites joie. Ces péchés-là, c'est quoi? Les 7 péchés capitaux. Il y a l'envie. Envieuse, envieuse, tu finis par être sorcier ou sorcier. Envieux. Tu peux aller même voler pour avoir aussi. Envieux. Tu peux mettre malhonnête de cela pour avoir ça aussi. L'envie, la paresse. La paresse aussi, c'est un péché. Est-ce que tu vois là? Tu pries matin, midi et soir. Quand tu te réveilles là, tu pries. Tu recommandes ton âme au Seigneur avant de sortir. Tu sais ce qui est sur la route, les voitures passent. Il y a beaucoup de choses, on peut te voler, on peut te braquer. Tu sais ce qui peut t'arriver? C'est ce que tu recommandes ton âme au Seigneur. Le soir avant de dormir. Dormir, c'est naturel. Mais se réveiller, c'est un miracle. Tu confies ton âme au Seigneur, mon frère, ma soeur. La paresse. Tu n'as pas de travail, c'est vrai. Bon, nous tous sommes appuyés aussi pour toi. Tous sommes frères et sœurs aujourd'hui. Le Seigneur va ouvrir le cœur. Mais est-ce que toi-même là, tu couilles? Peut-être que est-ce que tu essaies de vendre des arachides à bord là où tu essaies d'aller déposer tes dossiers? Est-ce que tu te bats? Est-ce que malgré tout ça, comment tu es solitaire? Ah, c'est ça aussi. Dieu donne, mais il faut te battre aussi. La paresse, Dieu n'aime pas ça. Il y a aussi la gourmandise. Gourmand. Toutes les choses là, c'est quoi qui peut manger? Paix et joie, tu n'es jamais rassasié. APF, Garba, c'est tout. Bon, c'est genre. C'est un péché. Tu manges jusqu'à c'est tellement doux que tu ne peux même pas respirer. Mais tu manges toujours. C'est un péché. L'orgueil. Tu sais qui je suis? Oui, tu sais que tu es. Va à la mort, tu vas voir qui tu es. Tu es poussière, tu retourneras poussière, tu n'es rien. Nous tous ne sommes rien. Paix et joie. L'orgueil. L'orgueil, c'est pas bon. C'est ce qui a perdu le diable. L'impureté, la luxure, la colère. La colère, vous savez ce que ça peut provoquer? Tu peux commettre l'homicide, tu peux tuer quelqu'un. Et puis après, tu ramènes, qu'est-ce que j'ai fait? Paix et joie. C'est du diable, c'est pas bon. Il y a aussi les blessures intérieures. On te fait quelque chose, tu gâtes. Ton ventre là, c'est devenu congélateur. On fait ça, tu gâtes. On fait ça, tu gâtes. Cher. Tu vas avoir AVC, tu vas avoir tension, tu vas mourir cadeau. Et puis tu vas aller en enfer. Paix et joie. On dit de pardonner, on a fait la cérémonie. S'il y a un peu de truc dans ton ventre là, il faut commencer à pardonner. Paix et joie. Il y a aussi le manque d'exercice des caresses. On va faire. On va prier un peu. Le Seigneur va faire grâce. Il y a des gens qui vont sentir des choses tout de suite. Il y a d'autres aussi qui ne vont rien sentir. Mais quand ils arrivent à la maison, ils vont se laver. Il y a des choses qui se manifestent. Il y a des gens aussi, ça sera. Moi, on a fait là, mais il n'y a rien dans le truc là. Dans une semaine, tu sens des choses. Il y a d'autres, ça sera d'ailleurs moi, il y a d'autres, même c'est l'année prochaine. Tout ce que tu as reçu, ça va commencer à se manifester. Parce qu'en fait, le Seigneur aussi regarde ta disposition véritable intérieure.
avant de te donner quoi que ce soit. Ça peut être en toi, hein, c'est pas que tu n'as pas besoin, mais selon l'état de ton âme, le Seigneur peut attendre le moment opportun pour qu'il se manifeste. Fais des joies. Parce que notre Seigneur, le Dieu que nous servons, sait donner les choses à ses enfants. Nos mamans là, lorsque tu as le riz au feu, est-ce que tu sers pour donner à ton enfant? Il va venir, maman, je vais faire, maman, l'enfant va pleurer, il va se rouler. Le riz au feu, tu vas attendre que le riz cuit bien. En tout cas, si tu es une bonne mère, etc. Puis bien, tu vas servir, tu vas attendre la sauce, mettre bien dessus, bien le poisson, bien souffler, bien refroidir. Ah, mon fils, et ma fille, c'est pas ça. On l'a pris juste dans sa mort là, c'est pas ça. Avant que l'enfant le mange, et là, ça lui fait du bien, cela va soutenir non seulement son corps, mais son âme, son esprit. Mais, maman, j'ai fait tellement d'avance ta mère. Tu enlèves le riz, tu dis, tiens, pour manger. Non seulement c'est pas bien cuit, non seulement c'est chaud, ça a brûlé sa langue, ça a des plaies dans sa bouche. Est-ce que tu es au courant? C'est la même chose aussi avec le Seigneur. Le Seigneur aussi, tu es sa vie, tu es son fils. Mais il attend pour le moment opportun. C'est lui qui sonde les cœurs des reins, qui connaît l'avenir, qui connaît le passé, il est le maître du temps et de l'espace. Donc si tu n'as pas encore donné la c'est pourquoi. Fais des joies. Toi, tu ne peux pas comprendre. Mais lui, c'est pourquoi. Donc c'est très important de disposer nos frères et sœurs. Ce que tu dois savoir pour finir, c'est que ton Dieu, il est un Dieu qui est très bon. C'est lui qui t'a appelé à l'existence et il amène toujours à l'existence ce qui n'existe pas. Il est pour toi, pas un Dieu de malheur, mais un Dieu de bonheur. Et il a su ta vie des projets de bonheur. Il est le maître souverain. Et aujourd'hui, il t'invite aussi à le suivre véritablement en abandonnant tout ce qui ne glorifie pas son Saint-Nom et en faisant ce qui lui plaît, en t'engageant véritablement dans le renouveau dans l'Église. Ben, joie. Donc, tu vas avoir les grâces, les charismes, mais il faut mettre au profit de tes frères et sœurs. Père et joie. Père et joie. Qui a confiance au Seigneur et qui sait que Dieu peut faire quelque chose pour lui et qui sait que Dieu va faire quelque chose pour lui. Le Saint-Esprit, qui est le Dieu, il est aussi Dieu, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui peut marcher à côté de toi lorsque tu marches. Le Saint-Esprit, qu'on ne voit que par les yeux spirituels, le Saint-Esprit, il peut te communiquer la force. Le Saint-Esprit peut te communiquer des révélations. Le Saint-Esprit peut t'offrir le meilleur. Ah, le Saint-Esprit, le cœur. Il faut qu'on puisse le glorifier un peu quand même. Et chante. Nous sommes là dans l'adoration. Faites des joies. C'est des péchés un peu. Oui, le Saint-Esprit, il faut disposer ton cœur. Le Saint-Esprit veut encore venir te remplir. Le Saint-Esprit veut venir résider en toi. Le Saint-Esprit ce soir veut te communiquer quelque chose. On est venu recevoir les charismes. À travers ce terme qui fait que le Saint-Esprit peut voyer. Remplit ma vie. J'ai tout abandonné pour te servir. Saint-Esprit vient maintenant et remplit ma vie. Oui, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Pour te servir.
ma vie. J'y laissé ma maison pour te contempler. Avec vie et bien et remplir ma vie. Viser tous les secteurs. Restons concentrés, c'est dans la prière, ça va bien organiser la responsable de bonne. Bien organisé, essayez de voir au fur et à mesure le cœur du soutien avec les beaux cantiques d'adoration à l'Esprit Saint. Voilà. Selon votre inspiration, vous allez vous soutenir. Faites une prière, s'il vous plaît, pour nous prier maintenant. Touche ma vie. Esprit, touche ma vie. Oui, Esprit de Dieu, touchez la vie de mon frère. Esprit, touche ma vie. Touchez notre frère. Esprit, touche ma vie. Viens servir la vie de Dieu. Ton son remplit ma vie. Esprit, remplis-moi. Pourquoi tu es Esprit, d'accord? remplit ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit, remplis mon cœur. Esprit, remplis-moi. Esprit, remplis mon cœur. Esprit, remplis-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Consolateur, console mon cœur. Esprit, console-moi. Esprit, console mon cœur. Esprit, console-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit Saint, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Consolateur, touche mon cœur. Esprit, touche-moi. Esprit Saint, 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 remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Dans la clé, touche mon cœur. Touche-moi. Esprit Saint, touche mon cœur. Esprit, touche-moi. Dans la clé, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Dans la clé, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. Esprit Saint, touche ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, touche-moi. Esprit Saint, remplis ma vie. Esprit, remplis-moi. 15 juin, les titres qui nous ont été donnés, c'est l'éducation de la voiture. Tu as déjà les charismes que tu le connais, tu coches. C'est les charismes aussi auxquels tu désires ou auxquels tu aspires. Ce que tu veux là, tu coches aussi. Voilà, c'est ça les questions. Et c'est dans la prière. Même quand tu te déplaces pour venir, c'est tout dans la prière. Amen. Esprit remplis-moi, Esprit Saint, remplis ma vie.
ma vie. Esprit touche-moi. Esprit touche ma vie. Touche-moi. Saint-Esprit touche ma vie. Touche-moi. Esprit remplit mon corps. Remplis-moi. Esprit remplit mon cœur. Esprit remplis-moi. Et vous allez suivre les instructions que les instructions vont vous donner. Si tu es baptisé, tu viens. Si tu n'es pas baptisé, après, on va faire une prière ensemble. Belle et joie. Mais d'abord, je vais inviter les membres du royaume qui peuvent tout faire pour eux. Ceux qui sont pas m'aider là. Noyau permanent. Ceux qui vont m'aider là. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Voici le moment que Dieu consacre pour la mission. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. De ma vie, il m'a oint sur ma tête. Je fais déborder ma bouche. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, il m'a oint sur ma tête. Je fais déborder ma bouche. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, il m'a oint. Il m'a oint sur ma
puissance. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui, cet après-midi encore, tu as oint tes enfants, tes serviteurs. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu restes avec nous. Nous aimons ta sainte présence au milieu de nous. Et quand tu es là, Seigneur Jésus, tu la nouvelle bien. Nous voulons que tu sois toujours notre ami fidèle. Esprit de Dieu, esprit de consolation, de sagesse, esprit de force, esprit de conseil, esprit de science, esprit de connaissance, esprit de connaissance des choses spirituelles cachées, esprit de prophétie, esprit de miracle, nous t'appelons. Viens, esprit de guérison, dispose nos cœurs nous et nos âmes à te recevoir en plénitude. Je bénis et dis merci. Les responsables vont organiser pour que les responsables de moi puissent vous en poser un peu rapidement. Quelle joie. Voilà ceux que l'on reçu le baptême. Que ce soit depuis que tu as été bébé, voilà, une fois que tu as été baptisé à l'église catholique, on peut aider et avancer. On va faire un renseignement ici, on va prendre la liste là. Voilà. Ici, on peut côté ici. Baptisé. Thank you.